Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Les conseils que personne ne te donnera sur la salle. Aujourd'hui, j'en fais une partie 2. Je fais cette vidéo parce que je me rappelle quand moi je voulais commencer la salle, j'ai regardé plein de vidéos de motivation, plein de vidéos de conseils pour la salle sur les exos que je devais faire. Dans toutes ces vidéos, aucune ne me donnait vraiment envie d'aller à la salle. Ok, je savais faire comment faire un développé couché. Est-ce que j'avais envie de faire un développé couché? Du coup, dans mes vidéos de conseils pour la salle, j'ai décidé de ne pas te donner des conseils, mais de te donner des conseils réalistes, des conseils qui m'ont motivé moi à aller à la salle, les difficultés que j'ai rencontrées quand j'allais à la salle et comment je suis les surmonter. Dans cette vidéo, je vais passer en revue toutes les excuses que ta partie Jerry va trouver, toutes les excuses que ta partie Jerry va trouver pour ne pas laisser ta partie John gagner, pour ne pas laisser ta partie John dépasser ses limites et devenir la meilleure version de lui. Alors, on va commencer par le commencement. La flemme. Je vais pas te mentir, elle ne disparaîtra jamais. Ça fait 2 ans que je vais à la salle. J'ai dû faire des centaines, des milliers de séances dans ma vie. Et pour la moitié ou 2 tiers d'entre elles, j'avais la flemme d'y aller. Pour combattre ça, il faut que tu trouves un pourquoi, quelque chose de plus grand que la salle. Pour moi, pendant longtemps, mon pourquoi, ça a été les meufs. Je me rappelle la raison principale pour laquelle j'ai commencé la musculation, c'est parce qu'une meuf m'avait friendzoné. J'étais là, elle me racontait ses histoires d'amour avec d'autres gars, alors qu'elle me plaisait, j'avais un peu le cœur brisé. Du coup, j'en ai eu marre, j'ai décidé de ne plus être faible, d'avoir un corps musclé pour attirer les femmes dans ma vie. Aujourd'hui, ça a changé. J'y vais pour une autre raison. Trouve-toi un pourquoi. Si tu regardes ma chaîne, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, c'est sans doute évident que ton pourquoi, c'est parce que tu veux attirer plus de femmes dans ta vie. Utilise ça. Utilise ça. Convainc ton esprit, convainc-toi dans ta tête que si tu n'as pas un bon corps, et c'est le cas, si tu n'as pas un bon physique, tu n'attireras pas la femme que tu veux. Utilise ça comme pourquoi. Tu ne te rends pas compte de la force que ça peut te donner. Moi, je me rappelle, j'avais la flemme d'y aller. J'avais vraiment la flemme. Mon corps était fatigué, j'étais mort. Mais je me rappelais que la femme que je veux ne voudra pas de moi si j'ai le physique que j'ai aujourd'hui. Ça me donnait une motivation, une montée d'adrénaline qui me forçait à y aller, même si je n'avais pas envie. Utilise ça comme pourquoi. Tu veux plus de femmes dans ta vie? Va à la salle. Utilise ça comme pourquoi. Ce pourquoi te donnera une force dont tu n'as même pas idée. Et tu battras la flemme à chaque fois. Et ce qui est beau aussi, c'est que si tu te sens fatigué maintenant, tu te dis, ouais, j'ai la flemme, mon corps il est fatigué. Si tu vas à la salle et que tu commences à faire la séance, ton corps va se réveiller. Tu te rends compte que tu avais beaucoup plus d'énergie que ce que tu croyais ne pas avoir. Il y a un proverbe de David Goggins, un auteur qui dit, si tu penses que tu es à bout, c'est que tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Et c'est vrai. Si tu penses que tu ne peux plus et que c'est la merde, tu n'es que à 40% de tes capacités. Ton corps a 60% encore en réserve. Tape dans ces 60%. Si tu as toujours la flemme et que ton pourquoi n'est pas suffisamment assez grand, oblige-toi, donne-toi une règle, fais-toi une promesse, écris-le sur un mur, écris-le n'importe où, dans ton journal, je ne sais pas. Fais-toi une promesse, y aller 5 minutes. Genre, tu vas, tu sors de chez toi, tu sors de ton lit, tu marches, tu vas à la salle, tu rentres, tu fais 5 minutes, tu fais juste un exo, je ne sais pas, tu prends un poids de 1 kg, tu fais ça. 5 minutes, tu restes 5 minutes là et tu retournes chez toi. Ou même pas, genre juste rentre dans la salle et retourne chez toi. Ça te paraît peut-être stupide, mais le fait de te lever de chez toi et d'y aller habitue ton cerveau à une routine. Tu habitues ton cerveau à aller à la salle. Et c'est très bon ça. C'est très très bon. Parce que si tu habitues ton cerveau à aller, à faire quelque chose, il s'habituera à cette chose. Et quand tu ne le fais pas, ton cerveau va t'obliger à... Il y aura un petit tic dans ta tête qui va te dire, ouais, 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 on doit faire ça, on doit faire ça. Moi, je vais à la salle consistamment 6 fois par semaine. Depuis, ça va faire 6 ou 7 mois que je fais ça. Aujourd'hui, si je rate un jour de ma semaine, il y a un truc dans mon cerveau qui me fait clic, 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 allez, on doit aller à la salle, allez, on doit aller à la salle. Et c'est très bien. Grâce à tout truc, j'ai pu faire plusieurs séances parce que j'avais la flemme. Je vais pas te mentir, elle va pas disparaître la flemme, elle sera toujours là. Cette partie de Jerry sera toujours là, elle est très forte. Surtout au début. Surtout au début, elle sera tellement forte. Mais un truc qui peut t'aider aussi, trouve-toi un ami, trouve-toi un compagnon de guerre, un frère avec qui tu vas y aller. Et vous vous faites une promesse, si l'un de vous a la flemme, l'autre l'oblige, tire par les fesses même s'il le faut, l'oblige à y aller. C'est une arme très forte contre la flemme. Ok, maintenant tu es bien avancé, tu sais comment gérer ta flemme. Le deuxième puissant argument que ta partie Jerry va trouver, c'est ça fait mal. C'est vrai, ça fait mal. Les courbatures, ça fait mal. Mais tu sais ce qui fait encore plus mal? C'est voir la meuf que tu veux aller avec un autre gars plus musclé. Je vais te proposer un choix. Tu préfères quel type de douleur?
Une douleur due à une courbature qui va passer au bout de 1 ou 2 jours. Ou la douleur due au fait que la meuf que tu veux ne veut pas de toi, mais veut d'un gars beaucoup plus musclé ou beaucoup plus beau que toi. J'ai expérimenté les deux douleurs dans ma vie. Et je peux te dire qu'à chaque fois, je choisirai toujours les courbatures. À chaque fois. Ça fait mal, ça fait très mal. Il y a une citation qui dit la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. J'ai pas de solution miracle contre le fait que ça va faire mal, ça va faire mal. Mais à toi de choisir ta douleur. Voir la meuf que tu veux aller avec un autre gars, juste parce qu'il est plus musclé que toi ou juste parce qu'il est plus attirant que toi, ça fait très mal. Je te laisse choisir la douleur que tu veux. Je n'ai pas de solution miracle contre les courbatures. Je ne vais pas te dire, ouais, mange ci, mange ça. Non, les courbatures seront là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai mal. Je fais une séance bras avant-hier, j'ai encore des courbatures dans mon biceps. Et avec ces courbatures, j'ai fait mes tâches quotidiennes. Et je peux te dire que ma journée est bien remplie. Du coup, 6 fois par semaine, je m'inflige une douleur à mon corps. Je supporte les courbatures 7 fois par semaine parce que les courbatures viennent le lendemain. Mais je ne me plains pas, je supporte ça et faire mes tâches quotidiennes. Je ne prends pas ça comme excuse. Ça va faire mal, surtout au début. Mais justement, quand tu as mal, c'est là que tu dois continuer. Moi, ce que je faisais quand j'avais mal, la douleur était insupportable. Je fermais les yeux et je m'imaginais moi dans mon futur. Je m'imaginais la version de moi musclée. Je m'imaginais celle qui serait vraiment fière de moi pour la douleur que j'ai endurée aujourd'hui. J'imaginais la version de moi musclée avec la fille que j'aurais vraiment, avec la fille avec laquelle j'aurais vraiment envie d'être et qui sera avec moi parce elle sera attirée aussi par moi. Je m'imaginais ça, je me voyais dans le futur musclé, ça m'aidait à supporter la douleur. Aujourd'hui, quand je sors dans la rue, je suis heureux, je remercie à chaque fois la jeune version de moi d'avoir supporté cette douleur, d'avoir enduré toutes ces courbatures, de ne pas avoir relâché, d'avoir été consistant. Cette excuse-ci s'adresse aux gens qui sont peut-être plus jeunes ou qui sont dans une difficulté financière. Parce que la salle, l'abonnement à la salle, ça coûte cher. 20 euros, ça coûte assez cher. C'est assez cher pour certaines personnes. Si tu n'as pas les 20 euros pour aller à la salle, n'utilise pas ça comme excuse. Pendant le confinement, les salles ont fermé. Il y a sûrement un terrain de street workout où tu es, dans la ville où tu es, peu importe où tu es. Si tu dois marcher 20 minutes pour y aller, marche 20 minutes pour y aller. Trouve un terrain de street workout. Fais des tractions, fais des dips. Fais 10 séries de 10 séries de 10 tractions, 10 séries de 10 dips. Si tu n'as pas la salle, moi je préférais toujours la salle au street workout parce que la salle, il y a les machines, tu peux augmenter les poids, tu peux dépasser tes limites en augmentant les poids petit à petit, petit à petit. Moi je trouve que la salle c'est vraiment mieux que le street workout, mais certains peuvent trouver que le street workout est beaucoup mieux que la salle. Le plus important c'est que tu n'utilises pas l'excuse de ouais, j'ai pas assez d'argent pour aller à la salle pour ne pas charbonner ton corps. Trouve un terrain de street workout à côté de toi. Commence à faire des pompes. Moi, j'ai décidé de commencer à aller à la salle en janvier 2020. Le Covid est arrivé, février, les salles ont fermé mars 2020. Confinement, boum. Tu sais ce que je faisais? Je faisais 100 à 150 pompes chaque jour. 100 à 150 pompes. Je ne me suis pas trouvé une excuse que, ouais, les salles ont fermé, je ne peux plus m'entraîner. Comme beaucoup de gens et bizarrement, beaucoup de gens qui étaient consistants à la salle ont tout perdu. Ils ont perdu tout leur physique juste parce que les salles ont fermé. N'utilise pas cette excuse. Fais des pompes chez toi. Ou si tu as la flemme d'aller à un terrain de street workout, fais des pompes. Commence par faire 100 à 150 pompes chez toi. C'est déjà un bon début. 100 à 150 pompes. Et si tu as envie d'augmenter le truc, va faire des tractions, va faire des dips. L'autre des excuses les plus fréquentes, c'est je n'ai pas le temps. L'excuse que ta partie Jerry va trouver le plus long du temps, c'est je n'ai pas le temps. Je vais te raconter comment mon année universitaire passée s'est passée. Je suis étudiant, je faisais mes études, j'ai un travail à côté. Je travaille, je vais en cours le matin et je travaille le soir. Tu vas te demander quel temps tu vas trouver pour aller à la salle. Et bien, entre midi et 14 heures, tu as un temps pour manger. Tu ne vas pas prendre 2 heures pour manger. Je préparais mon repas. De midi à midi 30, je mangeais. De midi 30 à 13h30 ou 13h45, j'allais faire ma séance. Oui, c'est dur, c'est très dur. Mais devenir la meilleure version de toi-même est très dur. Devenir un John est très dur. Mais cette douleur en vaut la peine. Aujourd'hui, je me remercie d'avoir eu cette mentalité, d'avoir eu la force de faire ça. C'était l'hiver, j'allais en cours, j'avais un travail le soir. J'aurais pu essayer de relâcher la salle et me dire que ce n'est pas important. Mais non, je n'ai pas fait. Je sais que la salle,
c'est la base d'un homme. Le physique, c'est la base d'un homme. Du coup, j'y allais, même en hiver, en ayant mon travail et en allant en cours. J'ai fait ça consistamment. J'ai gardé mon physique. Je me suis même amélioré. Maintenant que c'est l'été, je vois une fournée de gars arriver à la salle qui essayent de se bâtir en physique en un mois, en 2 mois, juste parce que c'est l'été. Mais non, la salle ne marche pas comme ça. C'est un travail consistant. Tu commences aujourd'hui, tu ne dois pas arrêter. Faut que tu te dises un truc dans ta tête. Si tu commences la salle, ce n'est pas juste tu vas atteindre en physique, ok, tu vas t'arrêter là. Non. Devenir la meilleure version de toi-même, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Aller à la salle, c'est jusqu'à la fin de ta vie. C'est ce que je me dis dans ma tête. Jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que je mourrai, j'irai à la salle, je charbonnerai mon physique. Devenir un John, c'est pas un processus qui va s'arrêter à un moment de ta vie. Tu vas devenir un John et non, c'est bon. Non, c'est jusqu'à la fin de ta vie, tu dois toujours continuer à charbonner. Et cette étape du John, tu l'as fait jusqu'à la fin de ta vie. Je sais pas quoi te dire de plus. J'espère que c'est qu'une vidéo, j'en ai un temps limité. J'espère que toi aussi, tu réussiras à battre toutes ces excuses que la partie Jerry de ton cerveau va trouver. Et tu pourras être fier de ton corps. Aujourd'hui, je sors en débardeur. Je peux être fier, j'ai un corps musclé. Je l'assume. Je suis fier d'enlever mon t-shirt, de me mettre torse nu. Je suis fier de mes biceps. Je suis fier de mes pectoraux que j'ai mis très longtemps à développer. Je me rappelle avant, je ne pouvais même pas enlever mon t-shirt. J'allais à la plage, j'allais à la piscine, j'avais honte de mon corps. Je voyais des gars musclés, je me dis, ouais, lui, sûrement un militaire ou un truc comme ça. Mais non, c'est juste un gars qui charbonne. Et ça me fume. Tellement avoir un corps musclé, c'est devenu banalisé aujourd'hui. Quand on me voit, on me demande si je suis un militaire. Non, je suis juste quelqu'un qui en a eu marre. On a eu marre de voir toutes les femmes qui voulaient aller vers les gars qui étaient plus musclés que lui. Je suis juste quelqu'un qui en a eu marre d'avoir honte de mon physique. Qui en a eu marre d'être faible. Qui en a eu marre de ne jamais être écouté. Je suis juste quelqu'un qui en a eu marre de cette vie de Jerry. Où j'ai décidé de commencer la voie du John, de commencer à entraîner mon physique. Fais-toi une promesse, fais-toi un truc. Ne regarde pas juste la vidéo comme n'importe qui c'est toutes les autres vidéos de motivation sur internet qui te disent ouais, va à la salle, va à la salle. Fais 100 pompes, allez. Fais 5 séries de 20 pompes après avoir regardé cette vidéo. Fais-le pour toi. Fais-le pour la future version de toi-même. Essaye de garder ce rythme. Tu comprendras quand tu dépasseras tes limites, quand tu charbonneras, quand tu verras ton corps changer. Tu comprendras pourquoi ce gars il est en train de crier à la salle en soulevant 100 kilos développé couché. Tu comprendras pourquoi ce mec il met une ceinture de lestage, il se met des poids, il s'inflige cette douleur. Tu comprendras pourquoi lui, certains vont jusqu'à s'épuiser physiquement. Tu comprendras. Tu comprendras pourquoi certains sont fiers de leur courbature. Tu comprendras pourquoi moi je suis fier de. J'ai des sortes de moisissures sur la peau parce que les muscles grossissent, la peau elle s'éponge. Tu comprendras pourquoi je suis fier de tout ça. Que dire de plus? Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.